Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast authentique numéro 4. Allez, c'est bon. Je suis en compagnie d'Amaury La Prise de Masse, Enchanté mec, un mec que je viens de croiser dans la rue. Non, un on ami vient de se proche. rencontrer. Ok bro, parce que je t'ai pas pitché, tu sais même pas ce qu'on va faire. Dis-moi tout. Le but du podcast authentique, c'est juste de parler de manière authentique, donner de la valeur, expliquer qui on est, raconter un peu nos vies, nos histoires, ce qui nous passe par la tête. Là en plus on a un café, donc ça va être beaucoup mieux, ça va fuser les idées. Magnifique. Et voilà, hein. Moi-même je débute, c'est mon 4e podcast, donc je suis pas un expert, hein. On va juste parler pendant 40 minutes. Je suis chaud. Est-ce que tu peux te présenter à mes milliers d'abonnés s'il te plaît? Je peux me présenter à ton énorme communauté. Alors moi c'est Amaury, la prise de masse sur Insta. Pour expliquer rapidement ce que je fais, j'aide les personnes maigres, les hommes qui se trouvent trop minces, à prendre de la masse musculaire, à devenir plus musclés, que ce soit par le biais de l'alimentation, de l'entraînement. Et ça fait maintenant plus d'1 an que je fais du coaching là-dessus et plus de 4 ans que je crée du contenu. Donc voilà dans les grandes lignes ce que je fais. Trop bon. Comment t'as commencé ça? J'ai commencé, écoute, c'était juste après le confinement, parce que pendant le confinement, j'ai fait une grosse rentrée par rapport à ça. J'ai vu que ça avait impacté dans beaucoup de domaines de ma vie, que ça avait vraiment aidé sur plein de points. Et c'était la période où je me suis dit, vas-y, je vais commencer le business et tout. J'avais commencé à regarder pas mal de vidéos, à lire des livres sur ça. Et voilà, c'est venu assez naturellement de dire, vas-y, je vais essayer de commencer un truc là-dessus. Donc ouais, au début, c'était bordélique de fou, hein. Forcément, tu commences, c'est un peu truc au hasard, vite fait, des trucs que tu as lu, tu appliques. Mais le sujet, l'idée de faire sur ce domaine-là, c'est venu assez naturellement. Ok. Bon, déjà, petit rappel, hein, juste pour qui il est fait ce podcast. Il est fait pour les entrepreneurs, les gens qui veulent en apprendre plus sur l'entrepreneuriat en général, comment gagner plus, comment vivre une vie plus épanouie, plus connectée à son higher self, on peut dire. Parce que je précise, les gens du coup ils vont se dire what the fuck, pourquoi j'écoute. Mais mec, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux raconter du coup toute la période où tu as commencé le business sans avoir de résultats, où tu as écrit tous les articles, tu as fait les vidéos TikTok et tout? En vrai, c'est hyper intéressant. Je peux raconter ça. On rigole puisque les articles, il y a une blague où il a écrit plus de 100 articles et du coup, juste, ça fait des années que je le vanne sur ça. Ouais, c'était comique de répétition à fond. Mais ouais, c'était une période putain de longue, gros. J'ai commencé, du coup, c'était fin confinement. Je crois que c'était 2021 peut-être, un truc comme ça. 2021, il me semble. Et de base, j'avais juste envie de parler de ça, mais j'étais pas forcément hyper à l'aise. Tu as toujours le syndrome de l'imposteur au début. Donc je me voyais pas poster sur les réseaux, je voyais pas faire des choses dans ce style-là, faire des vidéos YouTube et tout, ça me parlait pas trop. Et je me suis dit, bon, pour moi ce qui me paraissait logique c'était d'abord créer une communauté et ensuite voir ce que je ferais, l'affiliation, etc., vendre des produits. J'ai pas de plan précis, mais je me suis dit, vas-y, je commence à créer du contenu là-dessus. Et j'ai commencé du coup en faisant un blog. Donc site internet, frérot, j'étais 10 ans en arrière, je sais pas ce que je foutais. Mais je me suis dit, vas-y, je vais commencer à écrire des articles, essayer de les optimiser pour qu'ils soient bien classés en Google, qu'ils arrivent dans les premières recherches. Et mec, j'écrivais tous les jours. Je faisais vraiment des articles hyper longs, tu vois, des trucs de 3000 mots, vraiment bien optimisés et tout. Et j'ai fait ça pendant putain de longtemps. Je pense, facile 2 ans. Jusqu'à. Ce que j'en faisais encore quand on s'est rencontrés en Ardèche il y a 1 an, donc ouais, c'était 2 ans et demi, où juste j'écrivais. Et il y a pas un moment, je me suis dit peut-être qu'il faudrait faire de l'argent. Genre vraiment, je me suis dit, bon, j'écris, je verrai, ça viendra plus tard. Et, euh, et voilà, j'ai fait ça pendant longtemps. Forcément, petit à petit, il y avait des gens qui commençaient à lire. J'avais genre 10 000 visites par mois sur le site. Mhm. Mais j'ai jamais eu le switch de vas-y, faut peut-être commencer à faire de la thune, faut peut-être commencer à vendre des trucs parce que là, ouais, j'étais un peu dans ma zone de confort, tu vois, c'était la facilité de continuer à faire toujours la même chose. C'est ouf, il y a plein de gens qui ont plein d'abonnés, plein de personnes qui regardent leurs trucs, mais qui savent pas comment monétiser, genre. De fou. Et ils y pensent Beaucoup, juste ouais. comme ça, ouais, j'aimerais faire tel produit, tel truc, mais le concret de créer une offre et vraiment réussir à la vendre, genre comment tu fais un tunnel, c'est trop important, genre. Surtout que souvent, moi personnellement, je faisais toujours des échanges plus tard. Genre, je me disais, vas-y, ok, dès que j'ai 10 000 vues par mois sur mon site. Hmm. Après, je me disais, vas-y, dès que j'ai 100 000 vues, dès que j'ai 3 000 abonnés sur la newsletter. Et je repoussais tout le temps. Et je crois qu'il y en a plein qui font ça, genre en mode, vas-y, c'est peut-être un peu tôt pour lancer un truc, on va attendre encore un peu. Et Alors que moi, j'ai fait mes premiers 15 000 euros, j'avais moins de 1000 abonnés, genre. ouais, t'as commencé direct par la J'ai vente. commencé direct, j'avais pas d'abonnés sur mon compte de fitness, mais par contre, j'avais un taux de cash par abonné abusé. Et encore aujourd'hui, j'ai que 4000 là sur Instagram. Hmm. Ça chiffre, hein. Vaut mieux avoir des fans vraiment engagés qui te suivent vraiment pour ce que tu fais que d'avoir des milliers d'abonnés mais ils savent à moitié quitter, etc. Ils sont pas. Tu peux faire des sous avec peu de gens qui te suivent. Parce que déjà, en vrai, même si tu as 150 personnes qui te suivent,
Bah, ils rentrent pas dans la pièce là. Genre 150 C'est personnes, clair. c'est 5 classes. Ouais, mais ça, je m'en étais pas rendu compte de ce côté-là. Genre, juste avoir des chiffres ou avoir moins des personnes qui te suivent, qui t'aiment, qui sont fans de toi. Moi, les gens qui lisaient les articles, ils me connaissaient même pas, tu vois. C'était des Ouais. gars random qui passaient sur un site internet, qui tapaient une recherche sur Google. Tu sais que j'avais tapé un truc et Et j'étais oublié. tombé sur ton article, je t'avais raconté. Tu J'étais m'avais en déjà dit, coaching, je partageais l'écran, je faisais du coaching sportif avant de faire coaching business comme maintenant. Et je tape un truc genre nombre de protéines dans les œufs ou quelque chose comme ça pour valider une pensée que j'avais. Et là, je vois en site la prise de masse et du coup, j'ai dit à mon client, j'ai dit putain, c'est le site de mon pote, incroyable. Ça, c'était marrant. De fou, mec. Mais ok. Putain, il y a un truc aussi, il faudra qu'on en parle, peut-être pas maintenant, tu peux continuer ton histoire, mais c'est ton introspection là de ces quelques jours. Ouais, carrément. C'est on peut en hyper parler de ça. intéressant. De fou. Mais du coup, raconte l'histoire de. Après, en Ardèche, en juin dernier, du coup, tu as commencé à vouloir monétiser. Yes, carrément, il y a eu un switch à ce moment-là parce que j'ai rencontré du coup Lucien qui m'a beaucoup aidé, qui nous a beaucoup Luciano, aidé. Le boss. dédicace. Et ouais, c'est là qui m'a un peu ouvert au monde du coaching, de la vente, etc. Et il m'a dit genre vraiment, frérot, bouge-toi, genre vraiment il y a moyen de faire des thunes, tu vois, t'as de l'audience. Et juste, c'est inconfortable, mais vas-y, tu vas commencer à prendre des appels, commencer à parler vraiment avec tes prospects, avec les gars qui te suivent. Et c'est à partir de ce moment-là, du coup, que j'ai commencé à prendre des appels, commencer à me focus plus sur les réseaux, à faire des vidéos sur les réseaux. J'ai commencé très rapidement. Mais c'est vraiment ce qui a fait le déclic. Mais c'était pas encore la fin de la galère parce que j'ai fait ma première vente seulement 8 mois après. Mhm. Et j'ai raconté il y a pas longtemps, j'ai fait 70, entre 70 et 75 appels de vente avant de faire la première vente. Wow. Pour te dire à quel point c'était laborieux, gros. Personne fait ça, Tu personne. peux raconter l'appel de vente ou. Tu sais, celui qui avait mal fini là en Ardèche. Ouais. Je crois que c'était un de mes premiers en plus, genre ça doit être le premier ou deuxième. En vrai, l'appel de base se passait bien. Je parlais avec le mec, je discute et tout, je suis bien le process et tout, ça se passe plutôt bien. Et vas-y, au bout de 40 minutes, je présente l'offre et je lui dis, ok, bah, je crois que c'était 1 500 € mon prix. Et je lui dis le prix. Et là, le mec, il fait, allô? Allô, mec, je te capte plus. Genre, mec, je passe sous un pont, frérot, je te capte plus. Alors qu'on était en visio, les gars, je le voyais en face de moi, genre rien de bugué, tout allait bien. Et il finit par accrocher, et gros, plus de nouvelles. Waouh. Le mec a esquivé le juste, non, c'est trop cher. Genre, Ouah, c'est dur. c'était scandaleux, mais. Moi, Bien, j'étais frustré dans mes calls quand les mecs, ils faisaient preuve de lâcheté au lieu de te dire, bon bah voilà, gros, j'ai 500 sur mon compte, ton offre c'est 1500, je peux pas, j'ai pas envie. Moi, je pensais que le prix c'était 100 €. Genre, au pire, tu me dis ça, mais les mecs qui te répondent plus, qui te gossent, qui te disent oui, oui, je t'envoie le virement et qui. J'ai jamais aimé. Mais après, d'un côté, il y a une part de moi qui les comprend, ils sont dans la peur, quoi. Mais. T'en as eu beaucoup des gars comme ça? Ouais, t'inquiète pas pour moi. Ouais, vraiment, À je fond. me reconnais dans ton histoire, gros, à fond. Ouais, c'est clair qu'au début, en vrai, c'est frustrant, en vrai. Je pense tout le monde en appel de vente, on a des prospects claqués, genre. Ouais, ouais. Et après, tu fais un filtre. Là, moi, ça va, j'en ai moins parce qu'il y a un process de qualification R1, R2. Mais ouais, beaucoup de gens claqués. Mais voilà, du coup, toi, tu avais une audience, tu avais un site, compte TikTok, compte Insta, Facebook. Donc, ça va pas mal développer. Ouais. Et tu as découvert la méthode de Lucien qui est globalement une méthode à étiquette basique où tu fais du coup acquisition contenu pour ceux qui connaissent pas cette méthode, acquisition contenu, qualification avec du coup une conversation, puis un premier appel de 10-15 minutes où tu prends la température, et ensuite un appel de vente global. Mm. Et donc pendant 8 mois, tu fais des calls de vente sans que ça vende du coup. Ouais, globalement, c'est ça. Et c'est quoi le truc qui t'a débloqué? Parce que là, récemment, tu fais des mois à plus de 3000, tu as fait des closes en une fois à plus de 1200, je crois que c'est ça. Ouais, bah écoute, mes 2 premiers closes, c'était à 2 jours d'intervalle, genre, enfin non, c'était un jour et le lendemain, les 2200 puis en une fois, zéro Wow. objection. Et, et ça 2448 heures. ça faisait 8 mois que j'avais pas fait un seul close. Ça fait plaisir. Mais franchement, ce qui m'a débloqué, je sais pas s'il y a un truc en précis, en particulier, parce que je me rappelle que, genre, à la fin, tu vois, au bout de quelques mois, je rentrais dans mes calls de vente, et j'étais déjà dans l'optique de, bon, je sais que ça a sûrement pas close, tu vois, j'y croyais pas, j'y croyais même plus. J'allais dans le call en mode, ouais, bon, bah écoute, on verra, tu vois. Vas-y, je fais l'appel, au pire, c'est l'entraînement. Et j'y croyais pas, tu vois. Et juste un mois, ça a fait le close. Un mois, tu vois, c'est passé quand même au final. Et j'étais surpris, tu vois, quand tu me disais, ouais, c'est bon, genre sans objection. Juste, j'étais surpris. Et après, genre, juste
dès le premier, ça m'a fait un peu le déclic de c'est possible. Hmm. Je peux en closer d'autres. Et après, ça s'est vraiment enchaîné. À la première vente, c'est une dinguerie. C'est fou. Moi, quand j'ai fait ma première vente à 1100, même si c'était payé en plusieurs fois, c'était un inconnu. J'ai bugué, genre. Vraiment, j'ai bugué. Je me suis dit, wow, mais attends, là, je viens de me faire pas un SMIC, mais à peu près. Et même si le gars, il m'a payé en 6 fois, genre, c'était énorme. En fait, quand tu deviens quelqu'un qui se fait payer pour ce qu'il sait, c'est incroyable, genre. Genre, t'es payé parce que t'as des connaissances et tu les transmets, genre. Moi, c'était coaching sportif, maintenant, c'est business. Mais il y a 3 gros steps, je crois que c'est Tristan Tate qui l'avait dit. Il disait, au début, tu es payé pour ce que tu fais, après, tu es payé pour ce que tu sais, et à la fin, tu es payé pour qui tu es. Ça, c'est stylé, ça, il faut travailler le personal T'as branding. quel step là? Là, moi, ce que je sais, mais un peu des fois pour qui je suis. Genre, je sais que mon personal branding, des fois, les gens, du coup, ils associent de la valeur à moi, et peu importe le produit que je propose, ils s'en foutent du produit, ils achètent pour qui je suis. Mais je pense que c'est le cas de tous les gens en personal branding, plus ou moins, tu vois. Ouais, bien Après, sûr. on t'achète parce que tu es la prise de masse, on s'en fout un peu de ton coaching, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est Juste, tous- on a confiance en toi, et du coup, on t'achète pour qui tu es, genre. Je pense, en partie déjà. Dans tous les cas, je pense dans une certaine mesure, c'est un peu des deux là. Hmm. Mais ouais, ça penche plus ou moins vers le deuxième en fonction Hmm. des personnes. Ouais. Mais toi, enfin, toi comme moi, comme beaucoup de gens en personal branding, qui ont un personal branding développé sur les réseaux, les gens en général s'en foutent du produit que tu as. Ils sont addicts à qui tu es, les valeurs que tu transmets, la confiance qu'ils ont en toi. Et il y a très peu de gens, enfin moi, il y a quasiment personne en fait qui était en mode je veux ton coaching. Non, c'est plus genre je veux tes solutions, je veux travailler avec toi. Mais ils s'en foutent. Et le coaching, le nombre d'appels, ton offre, etc. Les gens, moi, ça les intéresse pas, tu vois. Moi, ils s'en foutent de ce qu'il y a à l'intérieur. Ils s'en foutent qu'il y ait des Big Mac, menu best-of, je sais pas quoi. Non, moi, ils veulent manger à McDonald's. Et Et toi, c'est ça un peu le personal branding. t'as réussi à trop gérer ça même avec le coach sportif. Là, t'avais genre Ouais. 2500, 3000 abonnés. Et t'avais ta phrase steak of miel, etc. T'avais pas mal de phrases comme ça, diète et plaisir vont ensemble. Ouais. Et Ça, t'avais des c'est- gens qui les reprenaient. Ah ouais, ça c'était bien. C'est quoi selon toi genre les tips là pour vraiment le personal branding que tu pourrais donner? Bah, Parce que moi-même avec plus d'abonnés, j'ai l'impression que j'ai beaucoup moins de personal branding, c'est beaucoup plus. Tu vois, c'est une bonne question de podcast là. Dis-moi tout. Dommage qu'il n'y ait pas un téléphone qui nous filme. C'est vraiment dommage. Dommage. Non, les conseils personal branding, je dirais créer son vocabulaire. Moi, par exemple, les mots business alignés, je les ai assemblés ensemble, je les répétés 10 000 fois, et du coup, ça devient un mot que les gens peuvent eux-mêmes utiliser dans leur vie, en fait. Aussi, j'ai compris que le marketing, c'était de la répétition. Donc, quand il y a un concept, un truc qui me plaît, je le répète genre 10 000 fois, et la plupart des gens, ils postent, par exemple, un truc sur, j'en sais rien, la discipline, et ils le font une fois, et ils se disent, ah, les gens ont déjà vu ce post-là, ont déjà vu cette story-là où je parle de discipline. Mais non, les gens voient rien en fait. Genre. Il y a 10 000 infos, en moyenne ils regardent 400 ou 500 contenus par jour les gens. Ils ont oublié en fait. Donc il faut leur matraquer le truc. Et moi mon plat c'était steak of miel, d'ailleurs c'est toujours ça aujourd'hui, hein. On a mangé ça à midi. Je fais plus de coaching sportif. Mais du coup je l'ai répété 100 000 fois, pareil, jet et plaisir vont ensemble. Je l'ai dit 2-3 fois, j'ai vu que ça marchait, que ça plaisait aux gens, j'avais des likes sur ma story. Mes amis disaient MDR, ça va trop bien ensemble la phrase, continue, machin. Bah, en prenant des feedbacks, tu répètes, et c'est là où tu as un personal branding poussé. Je pense que ça passe aussi par comprendre que, en gros, moi, l'exemple qui m'a permis de vraiment me former en personal branding, c'est Paolo. Paolo, Ok. il est hyper intéressant. Pourquoi? Parce qu'il parle de 10 000 trucs, de philo, de sport, même de relations amoureuses. Parfois, il était hyper authentique dans ses vidéos et tout. Il parle de la mort, il parle de son rapport au sucre, il apprend le chinois. Tu sais, il parle de 10 000 trucs. Et je me suis dit, putain, en vrai, moi, ce qui m'intéresse chez Paolo, c'est justement qu'il parle de toutes ces choses-là. Mais la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils ne créent pas de lien avec leur audience. Pourquoi? Parce qu'ils parlent uniquement de leur sujet de prédilection. Et c'est tout. Et ils montrent rien de leur personnalité. Ils ne sont pas vulnérables. Et ce qui fait que moi, je connecte avec les vidéos de Paolo, par exemple, c'est qu'il dit, voilà, je galère avec le sucre. Voilà, je galère avec mon rapport à la mort, j'ai peur, genre. Des trucs comme ça. Et du coup, tu es là et tu fais, oh wow, je m'identifie avec ce mec, ça colle. Mais les gens, ils ont peur de ne pas passer pour des experts. Et de toute façon, ça vient toujours de ça vient de la peur. Et du coup, ils parlent que de leur zone de génie. Genre, moi, je suis coach business, je pourrais faire que des vidéos où je suis là, 3 tips marketing, 3 tips vente, concrètement, comment signer ton prochain client. C'est bien les vidéos comme ça, et je vais même en faire d'ailleurs. Mais si je ne parle pas de mon rapport à la famille, de mon rapport à la vulnérabilité, mes peurs internes, ma connexion à mon amour interne, j'en sais rien, des trucs comme ça, bah, les gens, ils vont juste être là en mode, ouais, un coach de plus, tu vois. Ils vont pas connecter avec Yann Joubert. Mais le but, et c'est même pour ça que d'ailleurs, je fais des podcasts qui s'appellent Podcast Authentique, où on est là, on parle, c'est comme une conf qu'on pourrait avoir entre nous,
C'est que les gens connaissent ma personnalité, me connaissent moi, et après ils me font confiance, ils veulent travailler avec moi, et du coup derrière je peux être payé pour qui je suis, pour ce que je sais. Et, et ouais, tips personal branding, il y en a plein d'autres. À la volée, qu'est-ce que je pourrais dire? Je dirais de faire vivre des émotions aux gens, donc des musiques, de raconter son histoire. Ton personal branding, j'avais une photo que j'avais screenée de ça. C'est quoi? C'est ton histoire, ta vie en ce moment, tes doutes, tes insécurités, tes faiblesses, tes forces, les événements que tu fais dans ta vie, ce que t'aimes pas, ce que t'aimes. C'est tout en fait, c'est ta vie. Personal branding, et c'est tellement plus puissant d'ailleurs que branding juste. Il y a Gary Vee ou je sais plus qui, peut-être Oussama Hamar, je sais plus, c'est marrant de confondre Gary Vee et Oussama Hamar. C'est vraiment pas le même profil. Ouais, mais les deux ils parlent, ils font 10 000 pièces de contenu. Il y a un des deux qui a dit Steve Jobs serait plus connu et plus suivi que Apple s'il était encore vivant. Ouais, c'est tout ça. Et c'est logique. Moi, je m'en fous d'Apple. Ils vont mettre quoi? Ils vont mettre leur nouvel iPhone, leur nouveau truc, machin. Steve Jobs, il va mettre des citations stylées. Il va mettre sa vie, il va mettre sa routine. Moi, je regarde une vidéo de Steve Jobs aujourd'hui, s'il était sur YouTube, et qui dit ma routine en tant que CEO d'Apple, tu vois. Ça, tu regardes, tu vois. Ouais, je capte. Ouais. Là, tu regardes direct la vidéo. Alors que Inside of Apple Direction, rien à foutre, c'est pas personnel. Alors que connaître Steve Jobs, voir qu'il fait des petites blagues, etc., même pas des blagues, genre qu'il te raconte sa vie, ça m'intéresse. Et en fait, quand tu regardes même toi, c'est quoi les derniers trucs que tu as achetés, cher ou pas cher? Coaching avec Lucien. Coaching avec Lucien. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Pourquoi? Parce que Lucien, c'est un ami, tu as confiance en lui, tu le connais lui. Ouais, avec pareil, Romain et tout. Pareil, avec Romain, j'ai pris un séminaire à 6 000 balles parce que le gars, c'était pas un ami, on venait de se rencontrer avec Romain, mais il y avait un bon lien. Genre. Je pense vraiment que c'est l'avenir. Et tous ceux qui nous regardent là et qui savent pas trop quel business monter, ils hésitent à faire du contenu, etc. Si vous avez cette flamme, si vous l'avez pas, ça sert à rien, c'est pas pour vous le conseil, mais si vous avez cette flamme de conquête, d'impact dans le monde, de vraiment changer des vies, etc., c'est à travers votre histoire que vous allez pouvoir le faire. Et le personal branding, c'est la solution. Et au début, ça fait peur de poster. On ne sait pas sur quoi poster. Et du coup, on ne le fait pas. Moi, je sais que j'avais essayé de poster du contenu, mec, il y a 2 ans à peu près. Oui, il y a 2 ans, en 2022. Et j'avais arrêté parce qu'il n'y avait pas d'objectif précis, en fait. J'avais pas de direction. Donc, je postais pour poster. C'était flou. C'était sûrement trop tôt dans le processus, je pense. Parce que j'avais pas de direction claire et de purpose, de vraies missions long terme. Mais tous ceux qui arrivent à un peu entrevoir leur mission long terme, pour moi, de poster et de commencer son personal branding tôt, c'est une bonne idée. Juste documenter votre vie. En gros, essayez pas d'expliquer les trucs aux gens, sauf si vous êtes par exemple très fort sur un sujet. Essayez juste de documenter. Genre, je suis un jeune qui veut créer mon business et tout. J'ai la dalle, je sais pas exactement comment faire, mais je vais vous partager ça. On en voit plein d'ailleurs des vidéos comme ça qui marchent. Ouais, moi ce que j'ai l'impression de remarquer aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui partent comme ça justement un peu dès le début, dans beaucoup de directions à la fois, genre qui font des comptes sur le dev perso de manière générale et qui parlent de plein de sujets. Et ce que je me rends compte, ce que j'ai l'impression de voir, c'est que quand tu fais ça dès le début, ça a du mal à décoller pour beaucoup. Ou genre c'est pas clair pour eux après où est-ce qu'ils vont aller, qu'est-ce qu'ils vont vendre, etc. Et un chemin qu'on voit quand même pas mal, c'est d'abord tu te spécialises dans une niche et ensuite tu commences à parler de ton personal branding et ensuite tu te développes dans d'autres sujets qui te plaisent, etc. Est-ce que toi tu penses que vraiment dès le début, genre tu pars de zéro, t'as pas de compte, pas de communauté, commencer à parler directement de tous les sujets qui t'intéressent, c'est quelque chose que tu conseillerais ou plutôt d'abord te nicher et ensuite éventuellement partir plus large? C'est une bonne question. Moi, j'ai commencé par le sport, du coup. Ça m'a aidé. Je pense déjà ça dépend des gens. Genre, ça dépend vraiment du caractère de la personne, etc. À voir comment elle le sent. Selon moi, quand même, faire une introspection. Bah, tiens, on va en parler. Tu fais une introspection là. Je pense qu'il faut commencer par ça, en fait. Genre, pour moi, la base, c'est déjà, tu essayes de zoom out sur ta vie. Genre, tu vis ta vie en tant que perso, tu es là, tu te balades, tu fais des trucs, tes machins. Il faut que tu zoom out et que tu te vois en tant que perso GTA. Genre, qu'est-ce que je fais dans ma vie? Pourquoi j'habite encore chez mes parents ou chez ma meuf ou je sais pas où? Les études, c'est quoi pour moi? Travailler, c'est quoi pour moi? L'argent, c'est quoi pour moi? Ma journée idéale, elle ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'il y a au fond de moi? Commencer à lire des vrais livres. Là, il n'y en a pas. Si, il y en a 2. Mais ils sont dans la chambre. Genre lire des vrais livres spirituels, je pense, pouvoir du moment présent. Là, je suis en train de lire Cette lumière en nous.
Conversation avec Dieu, communion avec Dieu, j'ai lu, qui était très bien. Là, il y a du Marc Aurèle, lire du Marc Aurèle. Lire des vrais trucs, genre faire les fondations. Et, euh, et ouais, peut-être pas se lancer direct. Je pense il y a un gros côté fondation à développer. Je pense que ça, c'est un conseil où je peux pas me louper. Euh, je pense que pour tout le monde, ce qui va faire la différence, surtout le long terme, c'est est-ce que tu as les bases, genre. Parce qu'on en voit trop des jeunes qui ont aucune fondation mindset, physique, euh, sociale. Mm. Ils savent pas qui ils sont, ils font les trucs sans aucune conscience. En fait, ils ont un niveau de conscience très bas, mais ils veulent faire des choses qui requièrent un niveau de conscience très haut. Et du coup, forcément, c'est difficile. Moi, le personal branding que j'ai, c'est pas dû à des stratégies, c'est dû à un état de conscience interne que j'ai pu retransmettre sur Instagram et sur YouTube. C'est pas possible de faire des podcasts authentiques devant une caméra, par exemple, si t'as pas été authentique avec toi-même de base, si t'as pas fait un travail de fond, tu vois. Ouais, ok, je capte. Et tu peux fake, genre, mais que à un certain degré, genre tu peux fake un tout petit peu. Et je pense pas que tu peux fake beaucoup, je pense pas que ça tient. Et c'est pas je pense pas, c'est que j'en suis sûr, genre. Donc déjà, ouais, introspection. Tiens, parle de l'introspection que tu as fait là. C'est hyper intéressant et je pense que c'est la clé pour plein de gens. Et pour commencer dans l'entrepreneuriat, etc., plutôt que de poster, moi je sais qu'à l'époque, j'aurais dû faire une introspection. J'aurais dû apprendre à zoom out de ma vie. Donc ça passe pour moi par l'écriture, peut-être des méditations, euh, ouais, de la réflexion, juste zoom Ouais, out quoi. Tu prends une caméra, tu dézoomes. carrément, carrément. Ouais, parce que on peut vite arriver dans ce truc-là où on avance un peu au hasard, et ça, Et par peur, ouais. par peur et par habitude aussi, des fois par réflexe. Et ouais, du coup, moi, ça m'a beaucoup aidé par rapport à ça de me reposer des questions de voilà, qu'est-ce qui était vraiment important, où est-ce que je me voyais dans quelques années, quelques mois, etc. Et faire un point sur le long terme. Et puis voilà, tout simplement identifier vraiment qu'est-ce que je peux mettre en place dans les prochains temps, quelles sont les actions qui vont vraiment avoir de l'impact, qui comptent vraiment, et quelles actions je fais au quotidien qui sont limite inutiles ou qui pourraient être remplacées, tu vois. Tu m'avais posé la question d'ailleurs qui m'a beaucoup aidé, que j'en pose pas mal, c'est qu'est-ce que tu peux faire là aujourd'hui qui rendrait tout le reste inutile ou genre en tout cas beaucoup moins Ouais. important. Ouais, c'est ça. C'est, pour redire mot pour mot, c'est un truc issu du livre The One Thing. C'est quelle est l'action que tu peux faire aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, cette année, qui rendra tout le reste beaucoup plus facile ou carrément inutile. Carrément. Et elle est trop puissante cette truc parce que tu te Mm. rends compte que, imaginons là, moi, si je monte à 1 million d'abonnés, bah, ça rendra tout le reste beaucoup plus facile ou carrément inutile. Genre le setting, j'aurais même plus besoin, c'est les gens qui direct seraient chauds de prendre un coaching avec moi. Les appels de vente, bah, limite même plus, tu vois, ou alors les gens bookeraient direct dans mon calendrier, etc. Donc là, je sais que je dois focus acquisition, d'où le fait de faire un podcast où il y aura des shorts, etc. Mais bref, bête de question, donc je t'ai Mm. posé ça. Ouais, carrément, et je me rends compte que enfin, j'essaie de me la poser limite tous les jours, tu vois, cette question, je l'ai mis dans le rituel matinal pendant un moment, et j'essaie dans ma journée juste de me concentrer sur les quelques tâches importantes, Mhm. parce que sinon t'as hyper vite tendance à faire des trucs pour avoir l'impression de travailler, alors qu'en réalité tu fais pas grand chose, tu vois. Genre, si je reprends au tout début, j'avais des journées où juste je me posais, je regardais des vidéos de Denzel et je me disais, ok, c'est bon, tu vois, je travaille, j'avance, tu vois. Je faisais rien, je faisais rien du tout. Genre, j'écrivais des articles, même écrire des articles, genre, ça me servait à rien concrètement. Ouais, je fais des C'est trucs pas dans plus le vide. riche, pas C'est plus beau pas. gosse, pas plus de meufs, rien quoi. Et au fond de moi, tu vois, je savais que c'était pas les tâches que je devais faire et que les autres, je voulais pas les faire parce que c'est inconfortable, tu vois, c'est difficile, c'est chiant. Mais t'es vite dans cette routine de l'habitude et tu te mens à toi-même en disant, ok, je suis en train de travailler, je suis en train d'avancer. Et cette question, elle est hyper puissante pour ça. Et je pense qu'il y en a beaucoup, surtout au début, qui se perdent un peu là-dedans. Et je pense que même une fois que t'es avancé, tu peux vite te reperdre là-dedans à faire des tâches qui sont pas essentielles, tu vois. Du coup, t'as fait quoi là dans ton introspection? Dans mon introspection, du coup, j'ai fait ça pendant une semaine au total. Attends, mec, j'ai un peu les 5 étapes là, que j'ai suivies Allez, ça c'est intéressant. en notes, comme ça je vais pouvoir te Faites-le, détailler ça. copiez cet homme. Ok, première étape, déjà de tête, l'idée c'était surtout de. Je m'étais dit, essayer d'identifier mon purpose, mon why, tu vois, vraiment une raison de faire ce que je fais, de faire des efforts, etc. Et voilà, concrètement, qu'est-ce que je voulais sur le long terme dans ma vie. Et pour faire ça, j'ai commencé juste avec déjà beaucoup de méditation. J'étais genre entre 1h30 2 heures par jour, Oh, wow. ce qui par rapport à d'habitude c'est vraiment beaucoup. J'ai fait pas mal simplement de marche, d'écriture, etc. J'ai suivi la formation de Chloé Bloom qui était sur ce sujet-là avec aussi des breathwork, ce genre de choses. Donc c'était beaucoup de temps tout seul et j'ai coupé complètement les réseaux, le téléphone, j'avais pas du tout de sollicitations externes. J'ai essayé de m'isoler au maximum.
Donc ouais, je fais ça pendant au final 4 jours et demi limite. Et là, c'était plus pour un peu ouais, essayer d'être plus authentique avec moi-même. Aussi, ouais, c'était beaucoup comprendre qui je suis vraiment, quels sont les masques que j'utilise, quels sont les blocages que j'ai, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer. Donc ça, c'était la première étape. Deuxième étape, c'est un peu pour clarifier tout ça, parce que forcément, tu fais cette première étape, tu as plein de questions qui viennent aussi. Genre, tu essaies de trouver des réponses, mais souvent, tu as plein de questions qui viennent en plus. Et du coup, dans la deuxième étape, je me suis fait une liste de questions à répondre pour justement vraiment clarifier tout ça. Il y en a vraiment beaucoup. Oh, wow. Mais en gros, pour en donner quelques-unes, c'est par exemple, qu'est-ce que je changerais là s'il me restait plus que 5 ans à vivre? Ok. Je crois que c'est Stéphane d'ailleurs qui avait mis cette question en story et tout. Et j'ai répondu, c'est assez puissant, genre tu trouves pas mal de trucs à faire. Qu'est-ce qui est facile pour moi, qu'est-ce qui me donne de l'énergie. Voilà, ouais, j'ai pas mal de questions comme ça, j'en ai une vingtaine. Donc, Posez-vous ces questions. Tiens, vas-y, dis plein de questions à la volée, ça donne plein de valeur, ça. je peux donner des questions à voler. Alors, Vas-y. comment donner plus de ma lumière au monde? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Comment donner plus, c'est lié. Quelles actions rendront tout le reste plus simple, voire inutile? Quel est mon message pour l'humanité? Qu'est-ce que j'évite de ressentir? Pas mal de questions aussi qui viennent d'Anaïs et ce genre de personnes. Euh, Qu'est-ce que je dois faire si je meurs dans 3 jours pour me sentir complet? Comment faire en sorte que les gens s'aiment plus entre eux, s'aiment plus eux-mêmes? Et comment faire en sorte de m'aimer davantage, d'aimer plus les gens, la vie, le monde, ce qui est. Bref, c'est quelques exemples de questions. Donc ouais, j'ai pris le temps hier de répondre à tout ça dans le train, ça a pris genre 3 heures. Mais genre, vraiment après ça, je m'en suis sorti beaucoup plus au clair. Putain, j'ai des questions de fou. Ouais, carrément, ça aide de vraiment Ouais, prendre il le peut y temps d'y avoir- répondre. Il peut y avoir 15 pages. Qu'est-ce que j'évite de ressentir? C'est puissant, je trouve. Ouais, c'est ça, un peu une question à se poser dans toutes les situations, genre vraiment, genre, quand j'ai pas envie de faire ça, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, tu vois? Parce qu'au final, c'est juste, en vrai, Oh, c'est toujours wow. ça, c'est juste, genre t'as pas envie de faire quelque chose, t'as envie d'éviter de ressentir un truc, tu vois. Ouais. Et du coup, pour la troisième étape, parce que là, c'est bien, genre, c'est réflexion et tout, c'est clair et tout, mais la troisième étape, c'est vraiment action dans la matière. Euh, je me suis mis vraiment concrètement une vision sur 5 ans, une vision sur 6 mois et action quotidienne à tenir. Hmm. Donc, pour avoir vraiment des trucs concrets à faire, tu vois, tous les jours, etc., par rapport à tout ça. T'as des exemples? Carrément, bah, des actions, en fait, genre faire ce truc de process d'introspection, c'est bien, mais c'est un truc vraiment long terme que tu fais au quotidien. Donc, tout simplement, garder 100%. Tu fais pas Mm. une introspection, genre. C'est bien sûr. Donc, garder ce côté méditation, respiration régulièrement, écriture, lecture. En fait, au final, c'est des actions assez simples, mais ça permet vraiment d'ouvrir plein de questions, d'ouvrir plein de portes, et ça me permet ça de creuser ça au quotidien. Et après, c'est plus des trucs personnellement par rapport à moi, mes blocages que j'ai identifiés, les masques que je peux porter, tu vois, en société, ce genre de choses, pour travailler là-dessus. J'ai aussi pas mal d'actions que j'ai mis en place. Donc voilà, surtout des choses par rapport à ça. En grande Putain, partie. c'est trop bien. Et c'est quoi les actions dans la matière? Enfin, t'en as des exemples plus. Ah, ben non, Plus précis. Ouais. Et tu voulais finir par un défi? Ouais. Du coup, quatrième, Qu'on va peut-être quatrième étape, j'aimerais noter ça, rituel de changement. Pour vraiment noter, tu vois, mettre une petite cassure et tout, et te dire, vas-y, je pars sur un nouveau cycle. Et ouais, l'idée, c'était juste de me faire un truc que je me sens pas forcément capable de faire, tu vois. Faire un petit bug, un truc qui me fait Faut peur, qu'on le fasse ensemble, moi je suis petit chaud. challenge. Donc ouais, je m'étais noté des idées genre marathon, dormir dans la forêt, euh, tatouage symbolique, j'avais noté ça, mais je suis pas du tout sûr de l'idée. Et sinon faire un gros trajet en stop, ouais, ce genre de Gros tatouage pour Siempre ici. trajet tribal ici comme ça, genre. Mike Tyson, vraiment. Ouais, non, ouais, j'ai noté ça. Et voilà, après, cinquième étape, c'est juste traquer les habitudes, faire un suivi, s'assurer que tu t'y tiens, quoi. Ok. Ouais, sur l'introspection, bah, déjà trop intéressant, là, tout ce que tu as partagé, je pense qu'il y a des clés de fou. Moi, un truc, une croyance que je pense que beaucoup de gens ont et qui est très fausse, c'est que c'est le genre de truc, tu le fais et après ça ira mieux. Mais non, c'est un travail quotidien, genre. Des introspections, depuis un an, je sais pas combien j'en ai fait, parce que juste, c'est tous les jours, genre j'ai tout le temps des notes dans mon iPhone, tout le temps des notes sur un carnet là-bas, tout le temps je pars marcher pour réfléchir, je passe des moments seul. Quand on dit méditation aussi, en tout cas pour ma part, ça veut pas forcément dire je me mets en tailleur comme ça et je pense à rien. Genre parfois c'est juste silence pendant 30 minutes et je vais m'étirer par exemple, ou je vais rien faire, genre juste être assis sur une chaise, regarder autour de moi.
être dans le présent. Et putain, ouais, c'est jamais fini en fait ce jeu, c'est un jeu infini et c'est ce qui en fait sa richesse aussi, quoi. Et, et voilà. Carrément. Et souvent, surtout, une introspection, ça donne plus des pistes que vraiment des réponses concrètes. Et c'est pas tu fais une introspection et bam, tu vois, ça va mieux. C'est ok, tu fais une introspection et après, souvent, tu as des pistes pour travailler, mais tout le travail, il est à faire après au quotidien. Ouais, Donc, de ouf, je ouais, suis 100%. d'accord sur ça, c'est une bonne réflexion. Mm. Donc, ouais, je trouve que c'est un truc qui m'a bien éclairé là, déjà, de faire ça. Toi, tu disais, tu en as déjà fait aussi sur des périodes longues comme ça ou plus Non, quotidien comme ça. j'ai jamais fait un process comme ça. Je pourrais en faire. J'ai fait des périodes où j'écrivais, mais j'avais pas de méthode précise. C'est peut-être ce qui me manque. D'ailleurs, j'aimerais bien faire une comme ça. Euh, Après, est-ce que tu avais fait au séminaire avec Romain, c'était plus ou moins ça, genre pendant 4 jours ouais, non, ouais, du coup, j'en quand ai même, fait un peu. quand même 4 hardcore. jours, 4 jours d'irrespiration dans le silence. Donc, je pouvais que écrire, lire et respirer. Donc, oui, non, j'ai fait ça, ça m'a fait un gros step back. Il y a un truc sur lequel je voulais qu'on discute. Dis-moi ce que tu en penses, mais moi, de plus en plus, là, dans ma vie, il y a un élément qui revient, c'est le fait d'agir à partir d'un espace de peur, à partir d'un espace d'amour et de confiance. Et c'est limite spécial parce que je me rends compte qu'il y a tout qui est à propos de ça, genre presque. Et je me rends compte que cette espèce de combat contre la peur, c'est un truc qui n'est jamais discuté nulle part, j'en entends jamais parler. Mais c'est tellement essentiel parce que de base, en fait, on est programmé pour être dans la peur du manque, peur du jugement, peur de, peur de perdre, peur de ne pas avoir assez d'argent, du regard des autres, On est dans la peur tout le temps. Et je dirais pas de pourcentage pour ne pas dire n'importe quoi, mais quoique, je m'en fous. Peut-être qu'il y a 99% des gens, il y a genre 99% des gens qui sont dans la peur, je pense. Et Sûrement. comment je m'en rends compte? Parce que moi, j'ai énormément évolué sur ça. J'ai vraiment effacé des dizaines et des dizaines de peurs. J'agis beaucoup plus à partir d'un espace de confiance maintenant et d'amour. Mais je reste quand même dans la peur ultra souvent. Après un travail absolument immense. Genre, j'ai fait plus de 15 breathwork, introspection pas possible, des trucs de fou. Et encore, je me surprends en train de me dire, ah, cette action-là, je l'ai fait par peur de ne pas être aimé. Ou je l'ai fait par peur qu'on me rejette, ou par peur du regard des gens. Et du coup, je me dis, putain, avec tout le travail que je fais, je suis encore en train d'agir par peur parfois, what the fuck. Et il y a des gens où c'est pas ça. Et du coup, de réaliser qu'il y a un gros taf sur arrêter d'agir par peur, je trouve que c'est déjà un bon step que j'ai fait. Est-ce que toi, tu le ressens comme ça aussi? Comme quoi c'est genre une bataille hyper importante pour toi? Ouais, mais je pense que c'est un truc qui est constant. Je pense pas qu'il y a un moment où vraiment tu switches et tu dis ouais, t'agis plus tout par peur. Ou peut-être à Ouais, un niveau très avancé, ouais, mais je vois plus ça comme un genre détendu de la zone de confort. Tu vois, de base, t'as une zone de confort plus ou moins restreinte ouais. et chaque petite sortie, tu vois, t'es dans ton truc de peur et c'est quelque chose où tu deviens de plus en plus à l'aise, tu peux étendre ça, mais t'auras toujours un truc plus fort qui va te faire peur, tu vois. Hmm. Enfin, j'imagine ça comme ça. Ou peut-être que tu peux vraiment atteindre un niveau où tu n'agis plus tout par ça, mais full par amour, etc. Je sais pas si c'est vraiment possible ou. Je pense que c'est possible, ouais, mais c'est rare. Hmm. Toi, c'est quoi l'exercice, le truc qui t'a le plus aidé à avancer là-dessus? Parce que tu me disais que t'as beaucoup évolué et je vois Ouais, même c'est que. le truc d'Anaïs, gros. Truc Le d'analyse. truc d'Anaïs. Anaïs, pour ceux qui ne savent pas, c'est une amie à moi que je vous conseille de suivre sur YouTube et Instagram. Anaïs Bro. Brault. Et en gros, elle t'invite à ressentir les sensations du coup que tu as à l'intérieur et à ne plus les mentaliser et agir en les subissant, mais plutôt à les ressentir. Et du coup, le fait de les ressentir, de leur donner de l'attention, c'est ce qui va faire que tu les désarmes en quelque sorte et tu fais en sorte que cette sensation ne prenne plus le contrôle de toi. Exemple, tes triggers, donc t'as une réaction vis-à-vis de quelque chose dans le monde extérieur. Par exemple, le regard des gens, genre tu as un commentaire négatif sur les réseaux, euh, tu peux ressentir une boule ici, là ou là. Et cette boule, cette sensation, euh, elle est là pour une raison, elle a un message à te donner. Et c'est aussi, j'avais vu ça d'un gars qui s'appelle Muji, je crois. Il disait, cette sensation est là pour te signaler un désalignement entre ton système de croyance et la réalité. Donc, par exemple, la défaillance du système de croyance, là, ça pourrait être que je crois que ce que me dit un inconnu a de l'importance, tu vois, sur un truc négatif, sur une vidéo ou quoi.
Et du coup, c'est un désalignement de ça. Et bref, là, je me perds un peu, je ne suis pas expert, mais j'espère que je pourrais quand même transmettre un peu ce que j'ai compris du sujet. Mais en gros, ouais, d'apprendre à ressentir les choses, c'est ce qui m'a le plus aidé, à vraiment aller dans la sensation, ne plus réfléchir à elle, mais la ressentir, respirer à travers elle. Et comme dit Anaïs, au bout de 90 secondes, si tu n'as pas mentalisé, mais que tu as respiré avec la sensation, bah, du coup, elle part. Et moi, c'est ce qui m'aide à ne plus agir par peur, justement, et à être beaucoup plus en paix, en fait. Parce que quand tu te sens mal, quand tu as de la souffrance, bah, en fait, tu peux juste t'autoriser à la ressentir, être OK avec elle et être là. Genre, tu te poses, il y a la souffrance comme ça, et juste t'es avec elle, genre. Ouais. Et moi, ça m'a changé ma vie, en fait, que ce soit dans mes relations amoureuses, où forcément tu le ressens beaucoup. Imaginons ta partenaire ou ton partenaire te répond pas, ou va faire un truc qui te déplaît. Des choses comme ça, où tu peux te sentir, tu peux sentir un désamour, j'en sais rien. Elle se tourne dans le lit, t'es là, tu crois que ça va pas, tu vois, c'est un exemple bateau, mais tu captes. Bah, du coup, tu peux ressentir ce truc-là. Mais c'est entre toi et toi. Et j'ai vu un mème ce matin sur un compte philosophique qui disait genre This person pisses me off. Et c'était Drake qui fait comme ça. Et le mème en dessous, c'était Drake qui fait comme ça. Et il y avait marqué I'm pissing me off through this person. Et c'est genre, le monde extérieur va t'envoyer des triggers et des choses. Et si toi, tu es trigger par ça, trigger, ça veut dire gâchette en anglais. Donc en gros, c'est le meilleur mot pour moi, je le comprends le mieux. Mais si tu es trigger, ça veut dire que tu as une réaction vis-à-vis d'un truc extérieur, donc un trigger. Si tu es trigger par l'extérieur, c'est que tu as des trucs en toi que tu n'as pas résolus. Et le monde extérieur, il va toujours te mettre des choses pour te trigger. Exemple, moi, j'aime pas les gens qui sont trop lents. Ça me casse les couilles, genre sur la route ou partout, genre hey, les frères, dépêchez-vous, genre on va mourir dans 10 minutes là, accélérez, genre. Et ben, je sais que ce trigger-là, et je l'ai même pas résolu complètement, tu vois, je sais que ce trigger-là, c'est pour me faire ressentir quelque chose à l'intérieur que j'ai pas envie de ressentir. Et par exemple, ça peut être quelque chose, si je commence à y réfléchir là, même si avec un iPhone pointé sur moi, c'est moins facile, mais ça peut être ma peur de pas aller assez vite, tu vois, ou ma peur de pas être assez, tu vois. Ouais. C'est un exemple. Ou, pour reprendre un exemple qui peut parler à plus de monde, et en plus, les exemples qui parlent de meufs, les gens comprennent mieux parce qu'ils retiennent, tu vois. Dès que tu dis le mot meuf, les gens, leur attention, elle est... C'est normal, on est des êtres... Parle de meuf, c'est bon. Ouais, je vais parler de meuf. Si ta meuf, elle se tourne dans le lit et que toi, t'es trigger et t'es pas bien de ça, bah, ça peut être un rapport à toi et ta relation à l'abandon, ta relation au rejet, ta relation au manque d'amour, j'en sais rien. Et du coup, tous les triggers à l'extérieur, c'est des choses qui vont te faire travailler. Et moi, quand je suis trigger, du coup, ce que j'ai appris à faire, c'est à ressentir vraiment, à ne pas juger la sensation, à plonger dedans, respirer à travers elle. Mm. Et ça fait un bien fou. Et c'est comme ça que justement, tu intègres ces parts de toi. Carrément. Et voilà. J'en parlais dans mon premier podcast, j'avais fait une analogie avec un petit frère, tu sais. Ouais, c'était quoi l'analogie? C'est que... parce qu'en gros, si ton petit frère, il te disait... Ah oui, ouais, Ouais, genre, c'est ouais, je vois l'idée, en mode l'enfant en Ouais. toi, de pas être dans le déni en mode t'es pas là ou. Ouais, exactement. Avec la sensation, faut pas être là en mode ouais, vas-y, dégage, faut plutôt aller vers la sensation. Ouais, Il faut ouais. que je fasse un podcast avec Anaïs, ça l'expliquera mieux que moi. Elle va très bien expliquer, ouais, mais elle m'a aussi beaucoup aidé là-dessus. Et c'est vrai qu'au début, enfin, souvent, par défaut, t'es un peu en mode ouais, tu ressens un truc que t'as pas envie de ressentir, de la peur, de la colère et tout. Et t'es là en mode soit tu l'ignores, genre déni et tout, y a pas de peur et tout, je m'en bats les couilles. Ou alors vraiment, genre, pourquoi j'ai peur, tu vois, ça me casse les couilles, je suis pas censé avoir peur là dans cette situation. Hmm. Et oui, c'est clair qu'Anaïs qui te dit, vas-y, bah, juste en vrai, accepte-la, tu vois, la situation est là pour te protéger, elle est là pour toi, pour te faire un truc. Exactement. Juste embrasse ça, tu vois. Là, tu respires, t'embrasses la peur et tu te dis, ok, tu vois, je ressens un truc, mais ça m'empêche pas d'agir. J'ai quand même. J'ai le contrôle, je suis plus grand, plus fort que ce truc-là que je ressens. Et oui, rien que le fait que ce soit toi qui le ressente, c'est que t'es plus fort que ça, tu vois. Et en prendre conscience, ça te permet vraiment d'agir malgré ça. Donc, ouais, ça aide de fou. Tu sais que moi, ça aurait changé ma vie si j'avais appris ça. Mm. Pour justement être authentique, genre dans mon ancienne relation, je comprenais pas du tout ce truc-là, tu vois, je connaissais pas. Et s'il y avait beaucoup de conflits, c'était à cause de ça, c'est parce que souvent, moi, j'étais trigger par des comportements qu'elle pouvait avoir, mais qui, en fait, c'était pas, entre guillemets, sa faute, c'est à moi de gérer les choses qui sont à l'intérieur de moi, tu vois. Et donc, n'importe quel trigger de ma partenaire allait réveiller un truc chez moi, et donc j'allais être dans ma tête, dans ma colère, mon injustice,
Genre, ouais, c'est pas juste, c'est pas bien. J'ai cette relation moi, au respect qui est particulière. Oh, elle me manque de respect ou machin, mais pour des trucs nuls en plus. Et en fait, tous ces triggers-là, c'est des indications de où tu peux évoluer. Et si j'avais compris, genre, comment faire ça, bah, le nombre de fois où j'ai ressenti la sensation, je m'en serais détaché et j'aurais pu plonger dans l'amour. Et, go être super authentique, je m'en fous, mais ce qui a fait que cette relation-là n'a pas continué, ben on en parlait hier soir, c'est que justement, j'avais pas su faire fleurir l'amour, moi. J'avais pas su justement me détacher de cette sensation. Et j'étais tout le temps dans le ressentiment, dans le mental, dans le jugement de l'autre, du coup. Je, inconsciemment, même si je le disais pas, c'était tu me fais ça, tu me fais ressentir comme ça, tu vois. Et évidemment, je pointais pas la personne du doigt comme ça, mais c'était un peu comme si je la pointais du doigt en disant c'est ta faute. Et j'avais du ressentiment envers elle. La réalité, c'était quoi? C'était moi le problème, genre. C'était moi. Et c'était elle qui me faisait ressentir. Enfin, je ressentais ces choses-là au travers de ses actions dans ma vie, entre guillemets. Et c'était des problèmes qui étaient liés à moi. Et d'ailleurs, les filles, ça, c'est une discussion que j'ai eue avec des jeunes entrepreneurs dont j'ai parlé. Ils me disaient, ouais, je mets les filles de côté, je me concentre sur moi et tout. Moi, je leur ai dit, non, 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 genre, les meufs, c'est ce qui te met le plus en face de tes peurs, le plus en face de tes trucs profonds. Et ma petite théorie sur ça, c'est que, évolutionnairement parlant, bah, elles veulent le meilleur mâle, elles veulent le meilleur partenaire pour assurer la survie, etc. C'est ma théorie. Euh, Pourquoi je précise c'est ma théorie? C'est la vérité. C'est prouvé, c'est prouvé. C'est prouvé, c'est prouvé. Il y a des études. Et en gros, pour moi, même si tu es dans ton grind, même si tu alloues beaucoup d'attention à ton business, à tes priorités, évidemment, je ne dis pas qu'il faut être concentré sur les meufs, très loin de là, mais ne pas les supprimer de sa vie, comme certains disent, en monk mode, je sais pas quoi, pas de fille, je sais pas quoi. Ça, c'est claqué, tu as une expérience de vie qui est éclatée après. Et tu le vois d'ailleurs, les mecs ont des problèmes avec les meufs après, ils ont plein de sous, mais ils n'ont pas de relation, ils savent pas y faire avec les meufs, ils ont bloqué les meufs pendant 3 ans. Qu'est-ce que tu fais après, genre? Carrément. Et bref, du coup, moi, j'ai beaucoup appris grâce aux femmes et à mes relations, quoi, qui m'ont mis toujours en face des choses les plus deep à l'intérieur de moi, les plus profondes. Et c'est ce qui m'a permis de faire cette introspection, justement. Et de réaliser, ok, wow, bah, cette fille-là me fait réaliser, j'ai une peur du rejet qui est absolument immense. Genre. Une peur de l'abandon qui est immense. Genre. Pourquoi? What the fuck? Genre. Et, et c'est Ouais. positif. Bah carrément, carrément, ça te permet vraiment de t'améliorer, de voir plein de choses. Et je pense que pour beaucoup de gars, c'est vraiment le déclencheur, tu vois, ça commence par une meuf, tu vois. De base, vrai, t'es un gosse gros, juste tu joues aux jeux vidéo, tu kiffes ta vie, y a pas de problème et tout. Et bam, t'arrives au collège ou je sais pas quand tu veux, Bonjour, nous sommes les femmes. tu te prends un petit recal, un petit râteau et tout, et là tu dis, ah, peut-être qu'il y a un truc à travailler, un truc à faire. Et souvent, c'est un déclencheur aussi, les meufs. Ah, de fou. Sinon, tu pourrais jouer aux jeux vidéo toute ta vie et rester sur un canapé, tu vois, tu peux Ah rester ouais. un gosse toute ta vie. T'as des Ouais. trucs à raconter sur les femmes qui t'ont mis en face de peur ou quoi? Euh, Est-ce que j'ai des trucs à raconter? Bah, je pense, dans tous les cas, le fait d'avoir juste d'aller se prendre des recals, des râteaux, etc. Ouais, ça déjà, c'est trop Juste, bien. c'est genre vraiment, tu te. Ouais, c'est une claque d'humilité, de fou. Hmm. Genre, tu veux pas te dire. Tu veux pas être full ego et. Enfin, tu peux pas rester full ego et te dire, vas-y, je suis le meilleur. Ouais. Quand tu te prends un recal, genre, franchement, tu te dis, ok, bon, T'abordes une 7 sur 10, elle te dit d'aller niquer ta mère, t'es en mode yes, yes, allez, oh, il y a peut-être encore des trucs à bah faire. j'y tu vais. vois. Genre, vraiment, ouais, c'est. Je pense que ça te motive aussi à aller chercher plus et t'améliorer en quelque sorte, même si c'est. Mais sinon, par rapport aux meufs en précis, pas forcément, mais de toute façon, l'effet miroir de manière générale, depuis que j'ai un peu été ouvert à ça, je trouve que ça me libère de fou. Genre, niveau, t'es hyper détaché, t'es plus en train de t'énerver contre des gens. C'est ce truc qui pouvait. Tu vois, genre, je pouvais m'énerver sur les situations, c'est ce truc qui me cassait les couilles. Et quand tu changes ta perspective et tu dis, ok, vraiment, juste ça reflète un truc comme moi que j'accepte pas, que je capte pas, frère, t'es beaucoup plus détaché et vraiment, t'es. Ouais, je suis plus énervé, gros, je m'énerve pas. Genre, c'est. Je sais pas si tu m'as déjà vu énervé, je pense pas. Non, je crois pas, non. Même moi, je sais pas si je me suis déjà vu énervé. Genre, Ah vraiment, ouais? je suis là, ouais, ouais, ça m'arrive rarement. Mais. Moi aussi, moi aussi. Tranquille. Rien qu'avant pour mettre le trépied, j'étais vénère. Ouais, c'est vrai. Putain. Ça te trigger quand, toi, le trépied? Bah que ça casse les couilles, genre pourquoi il tient pas droit là le truc? Non, je sais pas, mais. Mais ouais, d'ailleurs, c'est un truc que j'ai vu aussi pendant mon introspection, ce côté-là, bah, mise en miroir. En vrai, vraiment, j'ai pris le temps vraiment de voir toutes les personnes qui avaient des trucs, des caractéristiques qui pouvaient m'énerver dans leur façon d'être, état d'être. Et du coup, j'ai identifié plein de choses grâce à ça. Je peux donner des exemples concrets si tu veux. Ouais, vas-y. Euh,
J'avais justement un pote par exemple qui était. Ça m'est arrivé d'être énervé contre lui parce qu'il était beaucoup dans le jugement, etc. Je voyais un peu en train de juger des gens, etc. Parfois à se moquer, ce genre de choses. Et j'étais là, ouais, enfin, en vrai, c'est chiant, tu vois, le mec qui est toujours très négatif par rapport aux gens, etc. Et en vrai, c'est juste que moi, j'ai une partie aussi où je suis beaucoup dans le jugement, ou en tout cas dans la comparaison, Hmm. et que j'accepte pas, tu vois. J'aime pas ce côté, vas-y, je suis à la comparaison. Ou un autre exemple qui est peut-être plus concret, c'est avec ma sœur. Euh, genre, ça m'énerve de la voir passer beaucoup de temps, tu vois, à se maquiller, etc. Ce côté superficiel Hmm. que j'aime pas chez elle, juste parce que moi, j'ai un côté superficiel que j'accepte pas, tu vois, en moi. Et qui, je suis pas à l'aise avec ça, tu vois, de me dire, vas-y, ouais, j'ai une partie authentique, mais j'ai aussi un côté superficiel. Hmm. Et, euh, et ouais, du coup, là, ça m'a aidé à identifier pas mal de choses par rapport à ça. Et l'inverse aussi, le fait de se dire, il y a un effet miroir quand tu vois des trucs que tu admires chez des gens, de voir, ok, j'aime trop ce gars-là parce qu'il a cet aspect-là, Hmm. pas te rendre compte qu'en fait, c'est juste un aspect que tu as aussi en toi et que Ex- tu regardes pas forcément. Ça, Exactement. j'avais jamais fait gaffe. Et ouais, c'est puissant aussi. C'est trop bien. Donc, Ça, c'est une bête de phrase, ça m'a beaucoup aidé. carrément. Moi, j'ai admiré beaucoup, beaucoup, et toujours maintenant, bien sûr, mais Stéphane et Etienne. Là, c'était la période janvier-février. Et après, je me suis posé la question quand j'ai entendu cette phrase, pourquoi? Et parce qu'ils osaient parler de spiritualité, de sujets deep comme ça, profonds. Mais moi, je me restreignais à parler que de sport ou que de... Je sais plus si je commençais le business déjà à l'époque, je crois que oui. Ouais, ouais. Et du coup, je me restreignais. Et j'avais cette part de moi de spiritualité qui pouvait inspirer des amis, par exemple, dans des conversations ou quoi. Mais je n'osais pas le mettre sur les réseaux. Et du coup, quand j'ai compris ça, je me suis dit, oh wow, bah c'est cette part de moi-là, il faudrait que je l'exprime plus. Et du coup, ouais, ça m'a beaucoup aidé. Posez-vous la question, si par exemple, là, vous aimez bien le podcast, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous admirez, et comment vous pouvez aussi appliquer, si c'est par exemple de parler de manière authentique comme ça, et de publier du contenu, vous avez ça en vous, vous savez faire des vidéos, et juste partager ce qui est vrai pour vous. Parce que c'est tout ce qui compte, hein. Sur la création de contenu, on en parlait, genre le personal branding, juste partager ce qui est vrai pour toi. Mm. Voilà, ça peut être une piste. Mais mec, c'est ultra intéressant. Il y a un point que je voulais faire en lien avec le business. La plupart des gens, quand ils n'ont pas de résultat, ils se disent ok, j'ai pas de résultat parce que je manque de stratégie, il me manque ce coaching, il me manque des abonnés, il me manque des qualités en vente et des skills. Mais moi, la grosse différence que j'ai avec cette pensée-là, et c'est justement toute ma philosophie autour du business, c'est que ce qui compte vraiment, c'est de s'améliorer en tant que personne, en tant qu'humain, en tant qu'entrepreneur, genre toi Amaury ou moi Yann, et justement de plus agir par peur, agir dans l'amour, avoir un niveau de conscience élevé, c'est ça qui va te permettre derrière, dans ton business, puisque le business, c'est la continuité de toi, tu vois, c'est la main par rapport au bras, ton Bien sûr, ouais. business. Et ben, tu peux pas avoir une belle main si ton bras, il est en bois, tu vois. Le mec, il a une comparaison éclatée. Non, mais en gros, tu peux pas avoir un business qui est bien, qui est aligné à toi, où tu es en paix, où tu fais les tâches qu'il faut quand il faut, si toi-même, tu es que dans la peur, tu pas dans l'amour, tu es tout le temps en trigger, tu n'as pas évolué en fait. Ou alors tu peux avoir des gros chiffres, mais tu n'auras pas cette vie vraiment riche et ce niveau de paix et de gratitude au quotidien, etc. Donc pour moi, la vraie richesse, la vraie liberté, fondamentalement, elle vient du fait d'aller à l'intérieur de soi, faire de l'aïkido, résoudre tout ce qu'il y a, tu vois, tous les problèmes, les conflits internes, les schémas qui te limitent, etc. Et derrière, du coup, ça va se répercuter sur ton business et tu vas naturellement faire plus de chiffres, Mm. naturellement avoir plus d'impact, naturellement aimer plus le processus parce qu'on n'a que ça. Les chiffres, on en veut toujours plus, l'humain il est comme ça, donc il n'y a jamais de fin en fait. C'est pas tu gagnes 100 000 par mois, ça y est, je suis plié. Tu sais, il y en a, ils disent ouais, je veux du recurring, genre je veux des sous qui tombent tous les mois. Comme si après ce serait fini. Non, ils en voudront toujours plus. Et bref, toi, qu'est-ce que tu en penses de ça, de ton expérience d'entrepreneur? À quel point augmenter ton niveau de conscience a augmenté ton chiffre d'affaires? Alors, je pense que c'est possible dans le sens de faire beaucoup de chiffre d'affaires sans avoir un niveau de conscience, dans le sens où c'est Ouais. que des méthodes, des trucs que tu appliques, Mm. ouais, c'est des mathématiques, genre, c'est des process et tout. Tu peux taffer comme un bourrin, faire des chiffres sans avoir un haut niveau de dev perso, de conscience, etc. Mais je pense que genre, t'arrives vite dans un truc où t'as juste plein de problèmes au final, t'es un peu victime de ça, t'es un peu prisonnier de cet argent-là. Et je pense que tu peux vite mal gérer le truc et pas du tout être au final épanoui dans ta vie. Mm. Et par contre, je pense que si effectivement tu arrives à avoir un haut niveau de dev perso en quelque sorte, de conscience, etc., naturellement, si tu veux avoir de l'argent derrière, tu veux gagner beaucoup, ça va en découler assez naturellement, assez facilement. Et ouais, moi je vois que
ça a été lié. Après, j'ai travaillé sur les deux aspects, sur l'aspect vraiment les méthodes, taffer, faire les trucs comme il faut, etc., faire les trucs bien, et en même temps le côté dev perso. Et je pense que ouais, forcément, dans tous les cas, les deux sont indispensables. D'ailleurs, ce que tu fais, genre, tu vas pas juste apprendre à les gens à être plus Ah bah alignés, non, plus c'est sûr, spirituels. ouais. S'ils n'ont pas les méthodes, si tu as fucking faire au business, Mm. bah, moi je pense que juste les deux Ouais. vont ensemble. 100%. Si tu veux avoir à la fois le business, l'argent et tout, et te sentir bien, et te sentir. Business et alignement vont ensemble. Exactement, mec. Putain, Ouais. mec, c'est hyper intéressant, c'est bien. Je sais pas combien de temps ça fait. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu peux raconter qui aideraient des entrepreneurs là, qui veulent leur business aligné, se lancer, etc. Euh, moi, en vrai, je vois, j'ai beaucoup de potes qui, genre, sont intéressés par ça, sont intéressés par le fait de faire des business, etc. Et qui se disent, j'ai pas de compétences, j'ai pas de sujet, je sais pas quoi parler. Et qui ont forcément au début le syndrome de l'imposteur à fond. Et, euh, et ouais, moi, ce que je conseillerais juste à ces gens-là, c'est genre de commencer à poster du contenu sur un sujet. Tu vois, même juste choisir un sujet, poster du contenu, et tu vas te former naturellement par toi-même. Genre, tu postes une vidéo, tu vas chercher les infos avant, tu vas chercher ouais, la donnée, la data, etc. Et tu vas te former par toi-même. Et juste, ouais, t'as pas besoin d'être le meilleur pour aider des conseils dans un domaine. Tu commences tous, tu vois, dans tout cas, tu vois, c'est un truc que tu progresses. Moi, au début, en musculation, nutrition, j'avais des connaissances, j'avais fait mon expérience personnelle, mais j'avais plein de choses que je connaissais pas. Et c'est pour ça que, en vrai, le fait d'avoir écrit des articles au début, même si sur l'aspect vraiment business, c'était un peu de la perte de temps, sur le sujet même de la prise de masse, de ce que je fais maintenant, ça m'a énormément apporté et j'ai appris plein de compétences, même que ce soit simplement l'écriture, etc. Même, ouais, j'ai vraiment appris des compétences, etc. Et je pense que si je m'étais pas lancé à ce moment-là, si j'avais rien fait, il y a moyen qu'aujourd'hui, tu vois, je sois dans une fac de philo, une fac de marketing, un truc à la con. Et, euh, et ouais, juste pas attendre le bon moment pour commencer et essayer de tenter un truc, tu vois. C'est ce que je conseillerais. De fou. Ouais. Et souvent, les gens qui attendent le meilleur moment pour commencer, c'est des gens qui quoi? Qui n'ont pas traité la peur. Peur du jugement, peur du regard des autres, peur de pas être assez, peur de pas être assez légitime, syndrome de l'imposteur. Tout ça, c'est des peurs, genre. Mm. Mais de ouf. En gros, tu auras toujours peur et tu peux pas te lancer quand t'as plus peur. Genre, ça n'existe pas. Tu sais que là, moi encore, pour être 100% vulnérable et authentique, j'ai encore des peurs de me filmer là. Genre, mon corps de souffrance qui est là, moi, dans la gorge, il est actif un peu là. Alors que j'ai déjà fait genre 40 vidéos YouTube et 4 podcasts. Genre. Bah, j'ai encore des peurs. Genre là, de me filmer, ça me fait encore peur. Parce qu'il y a encore le regard des gens et j'ai encore cette peur du rejet qui vient de il y a. Bah, c'est même du transgénérationnel, mais de mon enfance, etc. Genre, ça fait tout le temps peur, ça fera toujours peur, genre. Et c'est normal. Et il faut savoir ne pas s'identifier à cette peur, ne pas se raconter. Andrew Tate, il parle beaucoup de ça, c'est un génie, putain. Sur ça, en tout cas. Euh, il dit l'histoire que tu te racontes, c'est le plus important. Et il a raison, genre. Si tu te racontes que j'ai peur, ah, mais moi, je suis quelqu'un qui. Je le ferai quand je serai à l'aise. Je le fais. Moi, il y a des gars à qui j'ai parlé qui n'avaient pas de résultats et qui m'expliquaient pourquoi ils allaient agir de telle manière. Moi, je leur disais, mais regarde, moi, j'ai les résultats que tu veux. Euh, la manière dont tu essayes de gérer avec ton manque de résultats, bah, c'est la mauvaise, je l'ai déjà fait. Écoute-moi, enfin, pas écoute-moi, tu vois, j'ai pris le truc dans un autre sens en posant des questions. Mais des gens qui n'ont pas de résultats vont se raconter une histoire et la croire parce que c'est plus facile que de faire face à la réalité qui est dure et qui est de dire, hé, j'ai trop peur pour agir. Mais le gars, il pourrait mourir sur place plutôt que de dire ça, tu vois. Il prendrait 2 balles dans la tête, le mec, au lieu de te dire, ouais, j'ai peur. Et en vérité, j'ai pas envie d'agir malgré la peur. Non, il trouve une histoire. Il dit, ouais, non, mais moi, je suis pas comme toi. Moi, je passe à l'action quand je suis vraiment confiant. Je le ferai quand je serai vraiment posé, parce que je suis quelqu'un qui travaille quand je suis vraiment posé. Bah non, t'es quelqu'un qui te trouve des excuses, genre. Parce que moi aussi, je travaille, c'est plus confortable. C'est juste que Bien t'es sûr. pas prêt à accepter un certain degré d'inconfort. Il faut aller vers l'inconfort, ce sera jamais 100% confortable, ok? Et ça va devenir plus facile en le faisant. Par exemple, moi là, si vous allez sur mon Instagram, vous remontez dans les réels, les 5 premiers, ils sont éclatés, ok? Mais je m'étais donné le défi sur une semaine d'en faire 5, je m'étais engagé auprès d'Anaïs, elle m'avait fait un coaching, et j'avais dit, vas-y, je vais poster 5 réels, puisqu'on avait vu que ça me faisait peur alors que je voulais le faire fondamentalement. J'en ai posté 5, j'ai eu trop peur, et après en avoir posté 5, 2 messages d'un pote, machin, aucun commentaire négatif, rien. Spoiler, je suis pas mort, genre. Genre, spoiler, mon steak, il a le même goût, la douche, elle est toujours chaude, genre, tout va bien dans ma vie, tu vois. Mm. Mais ça fait peur au début, genre, c'est challengeant, et c'est normal, et c'est sain que ce soit challengeant. Et tu dois y aller malgré le fait que ce soit challengeant. Et si tu vas pas, tu vas rester bloqué toute ta vie. Parce que toi, quand tu écrivais des articles,
T'avais peur, j'imagine, un peu. Ah bah carrément, c'était vraiment drivé par la peur. Bah ouais. Les articles, même pas tellement, mais genre je faisais des articles parce que j'avais peur de faire un truc où vraiment je montrais qui j'étais. Ah oui, Ensuite voilà. j'étais en mode anonyme, tu vois. Hmm. Mais après, par exemple, quand t'as commencé à poster des réels où on te voyait et tout, t'avais peur, mais tu Ouais, l'as de quand fou. même fait. Ouais, bien sûr, C'est que ça, bien sûr, genre. bien sûr. Tu fais que des trucs en ayant peur et cette capacité à aller vers la peur, c'est ce qui va différencier ceux qui seront sur des yachts et ceux qui prendront des photos sur le quai. Bon, là, ça fait un peu punchline, c'est marrant. Non, mais vraiment, t'es pas censé ne plus avoir peur. Fais attention à l'histoire que tu te racontes. Il y en a plein qui disent, ouais, quand j'ai fini mes études, oh là, je suis en alternance, oh, j'ai... Là, il y a ma famille, oh non, je pars en voyage avec ma copine, oh, je vais faire ci, je vais faire ça. Bah, ils dorment, genre. Genre, à un moment, il faut l'énergie féminine et vulnérable d'analyser ses peurs, prendre son temps, pas se précipiter et tout. Mais il faut aussi, si quelqu'un qui me regarde là veut des vrais résultats, pose-toi la question, est-ce que vraiment je fais ce qu'il faut, genre? Est-ce que vraiment je suis un bourrin? Est-ce que j'avance? Et moi, par exemple, Andrew Tate, je conseille à tout le monde de regarder des vidéos de motivation de lui. Pourquoi? Parce que c'est un gars qui s'est donné zéro excuse et qui a absolument master ce côté masculin qu'on quête dans la matière, tu vois. C'est peut-être pas celui qui a le plus haut niveau de conscience, c'est peut-être pas celui qui est le plus connecté à son enfant intérieur, machin, je sais pas quoi, clairement pas. Mais c'est un énorme monstre sur ça. Il s'est jamais raconté d'excuses, d'histoires. Tout ce qu'il le voulait dans la matière, il voulait 1000 Ferrari, montre en or, en diamant, machin. Il l'a eu. Comment il l'a eu? Bah, si tu le veux, il faut te poser la question. Moi, je veux un yacht en fait. Genre. Pas moi forcément, je m'en fous, je le loue, tu vois, mais je veux un train de vie de malade, je veux une liberté absolue et avoir plus d'argent que je sais quoi en faire. Et pour ça, bah, go regarder ceux qui ont ça, en fait, genre, dont Andrew Tate. Et comment il l'a fait? Il se raconte pas d'excuses, il va vers la peur, il fait des trucs qu'il aime pas. Tous les jours, il se lève, il s'entraîne et il fait un truc qui le fait chier. Genre, quand tu te lèves, t'as pas envie de t'entraîner ou de faire de la boxe. Lui, il le fait. Et je conseille à beaucoup de pas juste traiter la peur à l'intérieur de manière calme et tout, mais aussi d'aller foncer, quoi. Un jour, faut faire les choses, quoi. Et il y a le côté très spirituel que je veux absolument apporter, qui est hyper important. Parce que je pense que les gens manquent beaucoup plus de ça que de l'énergie inverse. Mais il y a aussi le côté bourrin, être un homme et faire le taf de merde qui fait chier et foncer en fait. Genre. Et cette énergie, boire des cafés, Andrew Tate, écouter de la musique techno, boum boum boum. Enfin, pas techno, mais t'as capté, genre de la musique qui me motive là. Ouais, bien sûr. J'écoute Pastel Ghost en ce moment, Embrace, ça me motive de fou. Cette énergie-là masculine de conquête où en fait t'as l'impression d'être sur un cheval en Mongolie avec un lasso en fait et un arc, ça manque à trop de gens. Genre. C'est clair. C'est clair que- Et en vrai, le fait d'être en groupe, en tribu, etc., ça, putain, ça aide. God bless, ça c'est un bon lien que tu fais, bro. Ouais. Bah là c'est trop facile de travailler avec toi. Bah ouais, bien sûr, ouais, c'est même pas. Ou même, genre, tu vois, dans un groupe de gars, tout le monde fait l'action difficile. Tu peux pas être. Tu vois, juste se motiver avec l'ego. On en parlait en plus hier de se motiver avec l'ego. Ouais. Ce truc-là de s'engager envers un pote, de se dire je C'est vais faire trop ça, je vais puissant. faire tel truc chiant, tel truc challengeant. Tu es obligé de le faire, tu vois, après. Enfin, si t'as un minimum d'ego, t'es obligé de le faire. Obligé. Et il y en a plein qui n'ont pas construit cet ego-là. Alors, il faut construire un gros ego et en être détaché, on en parlait hier aussi. Mais il faut un ego. Genre, l'ego, c'est un outil surpuissant. Dieu ou l'univers ou la vie, peu importe comment les gens l'appellent, il nous a pas mis sur Terre avec un mental pour pas l'utiliser. Genre. Écarte-le, le pouvoir du moment présent, c'est bien, mais c'est pas une approche intégrale. J'ai vu une vidéo d'Eliott Meunier sur ça qui est hyper intéressante. Si on a un mental, c'est pas pour rien. Genre, faut l'utiliser. Si on a un ego, c'est pas pour rien. Il faut l'utiliser. Et moi, dans mon ego, si je dis que je vais faire un truc, je trahirai jamais ma parole. Genre, si je dis que je vais faire 100 pompes, même j'ai mal au bras, j'ai tous les problèmes du monde, je vais les faire. Genre. Et c'est ce qui fait la différence aussi pour avoir des résultats. C'est qu'on se challenge, on met notre ego en jeu, on est avec notre tribu ou juste en petit groupe et on se tire vers le haut et c'est trop bien, ça, c'est puissant. De fou. Construire un ego de malade, c'est un conseil d'Andrew Tate aussi qui est trop puissant. Je vois c'est toi qui disais dans tes coachings, maintenant je le suis beaucoup moins dans mes coachings, quand au moment où tu fais le truc sportif, de fixer vraiment des objectifs très simples que tu es sûr de tenir. Genre, construire ce truc-là de dès que tu te fixes un truc, dès que tu t'engages sur quelque chose, tu tiens ta parole à chaque fois. Ça, je trouve ça aussi super puissant. Genre, ça De fait fou. Avant, je ne faisais pas, je préférais me fixer des objectifs hyper élevés et me dire au pire, tu vois, j'arrive pas et j'arriverai quand même, tu vois, à avoir un bon niveau. Tu vois, je me dis, je fais une séance de sport tous les jours. Au pire, tu vois, j'en fais 5 fois par semaine. C'est trop bien. Et au début, je faisais ça. Et je vois que sur le long terme, genre, plus je me fixais des objectifs et plus j'avais l'habitude de ne pas les tenir, moins j'y accordais l'importance. Et au final, c'était de pire en pire sur mes résultats. Et depuis que je fais l'inverse, genre, j'ai vraiment une confiance dans ce que je dis. Et du coup, confiance en toi, c'est aussi lié, je pense.
100%. De dire, ok, vas-y, bah, je me suis fixé ça, je sais que je vais le faire, tu vois. Je sais que je vais m'y tenir. Et je trouve ça super puissant vraiment de fixer des objectifs sur lesquels tu as le contrôle à 100% et que tu es sûr d'atteindre. Et le faire à chaque fois, tu vois. Petit à petit, te dire, ok, bah, ça fait maintenant, je me fixe un objectif par semaine, ça fait 52 semaines que je m'y tiens. Frérot, je sais que le prochain, tu vois, je vais m'y tenir. C'est vrai, là, tu fais ça? J'ai pas compté, tu vois, j'ai aucune idée Ah du ouais, nombre. ouais, ouais. Mais je sais que ça fait genre plusieurs mois que tous mes objectifs, genre c'est des trucs vraiment simples, qui peuvent même être parfois ridicules, Genre quoi? mais je m'y tiens, tu vois. Ça peut être juste prendre genre 5 appels de vente dans le mois, tu vois, c'est comme ça. Et au final, genre, dans le mois, j'arrive à en prendre genre 8, 15, tu vois, un truc comme ça. Et voilà, mais juste l'objectif, je le fixe vraiment très bas pour être sûr de l'atteindre Hmm. et vraiment d'avoir confiance, tu vois, de me dire je tiens toujours ma parole. C'est hyper important, gros. Mm. Je suis d'accord à 1000%. Trop bien. Bah, je crois qu'on peut finir. Ouais. Carrément. Alors, s'il y a des hommes skinny, bande de dormeurs, genre, qu'est-ce que vous faites? La vie, elle est mieux avec des gros muscles, à 100%. Vraiment, je sais pas comment vous pouvez faire, genre, travailler, genre, aller à la salle. Et figurez-vous que, littéralement, il s'appelle la prise de masse. Littéralement. Donc, envoyez un message sur Instagram, investissez sur vous, arrêtez de dormir avec un physique éclaté. Vous allez gérer 0 meuf ou des meufs éclatées. Oh, la pub est scandaleuse. Gros. Ouais, la pub, elle est éclatée, mais en vrai, c'est ce qu'ils veulent, les mecs. Ouais, On va pas vous respecter dans votre business, ok? Moi, je négocierai tous les prix que vous me donnez pour vos prestations de service ou vos offres de coaching. wow. Je menace. Bah, Ouais, là, c'est c'est sûr, ça, ils vont je signer. Vous dormez. Non, mais bref, si vous voulez un vrai coach qui tue sa mère, Amaury la prise de masse, envoyez un message sur Instagram et c'est parti. Sinon, faites des introspections, développez votre personal branding, soyez des hommes, trouvez une tribu, créez un business qui a du sens pour vous, Ça me paraît déjà bien. mangez des steaks, Des œufs. des œufs. Ouais, on va pas faire toute la liste d'ingrédients, Peut-être pas. Peut-être On pas. va éviter. on va éviter. Et voilà, gros bisous, j'espère que vous avez kiffé. Ah, surtout commentez, likez, ça c'est très important. Commentez Amaury la prise de masse en commentaire. C'est tout. Ouais, Il n'y a pas d'adjectif derrière, genre. Gros, à chaque fois je rate, genre je sais pas quoi dire. Ouais, non, mais Amaury la prise de masse, c'est bien. Commentez Amaury la prise de masse et voilà, gros bisous.